Bon, j'ai pas de caca dans les yeux. Aujourd'hui, on est dimanche matin. Alors là, je me suis dit que j'allais vous faire une autre vidéo mise à jour de ma barbe. Mais cette fois-ci, je vais faire la teinture. Ça doit faire au moins 2-3 mois que je l'ai pas faite. Et du coup, ça va me permettre de répondre à nouveau aussi sur la question de la teinture de barbe. Et aussi à d'autres petites questions que je reçois sous mes vidéos YouTube. La vidéo n'est pas préparée, du coup j'ai pas les questions déjà de côté. Ouais, franchement, je suis pas très pro, mais je me rappelle sur les grandes lignes de pas mal de questions, donc je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Yeah, 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 yeah. Ay, coming in. Salut YouTube, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui on va faire une mise à jour de ma barbe. Donc je vais faire la teinture, je vais tailler les contours et un peu tailler la barbe. Mais j'y touche pas trop parce que je veux garder du volume. Mais avant de commencer cette vidéo, on va dire déjà la bienvenue aux 2 derniers abonnés, les 2 petits noms juste ici. Bienvenue à vous. Et bon, petit récap que je fais dans toutes mes vidéos, peut-être que je vous saoule, c'est que pour les personnes qui tomberaient sur cette vidéo et qui ne me suivent pas sur Instagram, Twitch, TikTok ou bien YouTube, je suis tout simplement une personne comme vous les mecs, mais qui partage tout son lifestyle, soit grooming, fashion ou high-tech. Donc si ce genre de contenu te plaît, abonne-toi et like cette vidéo s'il te plaît. Et dernière petite auto-promotion, ça va être sur ma deuxième chaîne YouTube. Alors c'est une chaîne où je me filme avec mon smartphone, où je fais des vidéos réactions, je parle de fitness, je parle de tout, tu vois, vraiment, voilà, en mode, c'est le nom même, c'est Pages Inside, donc je t'invite à t'abonner si tu veux, il y aura plein de contenu. Allez, maintenant que j'ai parlé de tous mes réseaux, on va partir sur la vidéo. Donc, mise à jour de la barbe, contour, teinture, un peu tailler la barbe, pas trop parce que moi je veux garder le volume, je vais t'expliquer pourquoi aussi, et raser le crâne. Bon, raser le crâne, je vais pas rester dessus longtemps, hein, je le fais taf taf. Comme d'habitude, j'utilise ma tondeuse, donc là je vais passer sur la Remington que je t'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Et pourquoi j'aime bien cette tondeuse? Tout simplement que j'ai plusieurs têtes. Déjà, premièrement, je peux me raser le crâne avec cette tête. Ensuite, je peux faire ce qui est fondu ou un peu dégradé avec le sabot qui est là. Parce que tu peux voir ici, tu peux tourner pour avoir plusieurs millimètres. Du coup, tu peux faire un dégradé seulement avec ça. Pas un dégradé de pro, hein, je précise, mais un fondu pour la barbe, c'est largement suffisant. Ensuite, pour ce qui est de contour, ben, je peux commencer les contours avec cette tête et les finir avec celle-là. Celle-là, c'est quoi? C'est tout simplement un rasoir électrique et du coup, ça va raser tout ce qui est petits poils, comme des poils de repousse, quoi. Tout simplement, si tu as une barbe de 2 jours, ben, ça va enlever et ça va te raser comme si tu te rasais à la lame. Donc, tu vois qu'avec ces 3 choses-là, ben, en fait, tu te fais tout le visage nickel. Donc voilà les mecs, ce que je vais utiliser comme matos aujourd'hui. Sinon, si tu as déjà une tondeuse, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, pardon, achète-toi, franchement, celle-là, c'est un rasoir électrique. Du coup, si tu as une tondeuse qui n'a pas la tête rasoir, t'achètes ça, ça coûte, je sais pas, peut-être 15 euros, tu vois, et franchement, t'es refait. Et avec ça, tu peux pas te rater avec tes contours parce que c'est un truc qui coupe pas les poils longs, tu vois. Donc, c'est vraiment un très bon investissement, honnêtement. Ah oui, et dernière petite chose que je vais faire aussi pendant cette mise à jour, c'est le nez. Et oui, les mecs, moi j'ai 40 ans, hein, mine de rien, et les poils poussent. Après, c'est de ma faute aussi, hein, j'ai toujours eu tendance à raser les poils quand il y avait un petit poil qui était un peu trop long, toi, ça me dérangeait. Du coup, voilà, j'ai un peu accéléré le truc, mais il faut savoir que avec l'âge, ben, les hommes ont les poils qui poussent au niveau du nez, même au niveau des oreilles. Je pense que tu as déjà dû voir des vieux avec des poils dans les oreilles qui étaient super longs. Voilà, tout simplement. J'avais lu ça, je ne sais plus où. Bref, on va passer sur le crâne. Donc cette tondeuse, elle peut aller sous l'eau, ça c'est nickel. Regarde. Donc je t'avoue que moi, je me fais plus aussi chier qu'avant à mettre de l'huile et tout. Je mets de l'huile, franchement, quand je vais la ranger, quand je l'ai nettoyée pour pas qu'elle s'oxyde ou quoi, tu vois. Mais franchement, voilà, pas très souvent. Donc, je la passe sous l'eau, je me rase. Il y a des cheveux, je passe sous l'eau pour rincer, je me rase. Tu vois, c'est vraiment pas prise de tête et c'est tranquille et elle fonctionne toujours. Donc, pour ceux qui me poseraient la question sur mes anciennes tondeuses, elles marchent tout autant. T'as bien vu dans la dernière vidéo, il n'y a pas de souci, hein, les tondeuses AliExpress. Après, il faut tomber sur la bonne. Hein. C'est toujours ta chance et toi. Après, tu peux tomber sur un lot qui est pas nickel. Moi, je suis tombé peut-être sur des bons lots, hein, on sait pas. Bref, j'arrête de parler et je passe sur le crâne.
Ah oui, et d'ailleurs, je pourrais répondre déjà à une première question. C'est par rapport à mon crâne. Alors là, c'est un truc qui revient souvent. C'est que quand on voit des vidéos de moi où peut-être je me suis pas rasé automatiquement le crâne, on voit que j'ai la calvitie maintenant, tu vois, devant un peu. Et du coup, on me dit souvent, mais va faire des implantations et tout. Pourquoi tu fais pas des implantations quand j'avais fait une vidéo pour dire comment camoufler un peu ta calvitie? Mais en fait, je l'ai déjà dit plein de fois, mais les mecs, moi, je me rase depuis au moins 12 ans. Et la calvitie, elle est apparue il y a 3 ans, on va dire, tu vois. Donc, pour moi, je l'ai pas vu venir vraiment parce que je me rase toujours le crâne. Quand j'ai laissé pousser un moment, j'ai vu que j'avais moins de cheveux, je m'en battais les reins, tu vois. Je me rase de toute façon. Donc, où je vais voir l'utilité d'aller me faire des implantations quand je me rase le crâne? Ça sert à rien de se faire implanter des cheveux pour les raser derrière, tu vois, faut être complètement stupide pour faire ça. Donc, premièrement, je le vis très bien, parce qu'il y a des mecs, tu vois, ils font trop rire des commentaires en mode ah, t'as de la calvitie, tu vois, avec mort de rire, et tu vois, genre, on dirait j'ai le seum. Mec, j'ai 40 ans, si à partir de 40 ans, je commence à avoir des calvities, ça va. Je le vis bien déjà d'une. Et deuxièmement, je me rase le crâne, donc je m'en bats les reins à la rigueur, tu vois. Donc voilà déjà, première réponse à des questions, peut-être des petites piques que je me prends. Donc voilà les mecs, je me suis rasé le crâne, lavé le crâne. Maintenant, je vais répondre à une question que j'ai reçue sur Insta privé. Et d'ailleurs, ça va me permettre de répéter ce que je disais déjà. C'est les mecs, franchement, posez vos questions dans l'espace commentaire. Ça va me servir à moi déjà, premièrement, pour l'algorithme. Et ensuite, pour les personnes qui tomberaient sur la vidéo et qui se poseraient la même question. Du coup, voilà, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, franchement, parce que venir sur Insta me poser des questions, vous êtes plusieurs à le faire. Faut savoir que sur Insta, j'ai aussi mes potes. Du coup, quand je parle avec mes potes, et à côté, je dois encore répondre à plein de questions de personnes, parce que vos messages ne viennent pas dans ma boîte normale, elles viennent dans une boîte de gens que je ne suis pas, faut le savoir. Hein. Et c'est pour ça, déjà d'une, que je les vois pas tout de suite, parce qu'il y a plein d'autres personnes qui m'envoient des messages, et je reçois aussi des messages, par exemple, des personnes qui réagissent à mes stories. Du coup, ça me fait... Franchement, là, j'ai plus de 100 messages. Et ça renouvelle à chaque fois que je poste des stories, tu vois. Du coup, votre message, il est perdu. C'est pas vraiment moi qui veux pas y répondre. Déjà, d'une, franchement, prendre le temps, c'est chaud. Donc, entre Insta, privé, avec mes amis, les gens qui me posent des questions, YouTube, ma première chaîne, YouTube, ma deuxième chaîne, j'ai quand même un fils et j'ai une copine, tu vois. J'ai quand même une life. Donc, franchement, les mecs, allez sur cette chaîne, posez vos questions sur cette chaîne. Elle est faite pour ça. Je réponds. Voilà, comme ça, c'est carré, tu vois. Allez, la question, c'était, j'ai une peau mixte, black, quelle routine tu me proposes? Mais mec, t'as carrément mon type de peau, mon type voilà, mon type de peau, black, mixte. J'ai fait plein de vidéos où je dis, qu'est-ce que je fais comme routine? Franchement, allez dans, comment dire, la playlist. Il y a grooming, fashion, il y a vraiment, j'ai vraiment essayé de bien ranger pour vous. Et au pire, vous allez dans la recherche, vous tapez Pages et vous tapez ce que vous recherchez. Vous cherchez quoi? Sur la barbe. Pages, barbe, boum, tu n'auras que des vidéos. Donc moi, en ce moment, ce que je conseille comme petite routine tranquille, surtout je conseille des petites routines pour les gens qui débutent. C'est vraiment ça le truc. Pas vous commencer à vous compliquer la vie. Donc nettoyant visage, niacinamide, crème, basta. Voilà, toute la semaine, c'est ça, du matin, le matin et le soir. Et on m'a aussi demandé pour peau grasse, ben en fait ça va être similaire. Nettoyant visage, niacinamide, et ça va se jouer sur la crème. Pas une crème trop nourrissante, trop épaisse, je trouve. En tout cas, c'est ce que moi j'ai remarqué sur certaines personnes. Donc une crème assez légère. Et pour une crème légère, moi je préfère personnellement celle de chez The Ordinary. Une crème qui est plus nourrissante, ça va être celle de chez Horace. Mais une crème légère, ça va être The Ordinary. Donc voilà pour cette question. On va passer maintenant sur les contours avant de passer à une autre question. Donc tu vois, je vais faire les contours d'abord avec ça. Ça va être nickel, mais il y a des personnes qui aiment que ce soit vraiment comme si tu le faisais à la lame. Donc je vais faire ça avec la tondeuse et ensuite je vais changer de tête et je vais vraiment tout retirer. Donc voilà les mecs, j'ai fait les contours avec la tête de tondeuse. Maintenant ce que je vais faire, c'est changer la tête, mettre celle de rasoir. Et voilà.
Et après, je peux passer partout. Vous entendez? Je peux passer là, la moustache, ça ne rasera pas les poils longs. C'est ça qui est vraiment nickel. Du coup, le matin, avant d'aller au taf, si tu as des petites repousses, boum, 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 tu passes et tu as les contours toujours nickel. Et voilà les mecs, les contours sont nickel. Après, j'ai pensé à un truc pendant que je me faisais les contours, c'est que j'ai fait ça alors que c'est ce que tu fais normalement à la fin. Normalement, j'aurais dû faire tailler ma barbe, ensuite la teindre et ensuite faire les contours. Mais bon, voilà, ce qui est fait, hein, on va dire. Mais non, ce que je vais faire, c'est juste dégager légèrement. Parce que, comme je te l'ai dit, moi, je veux vraiment garder une barbe très fournie et qui fasse très naturelle. Et du coup, ça m'aide aussi à avoir l'impression d'avoir encore une barbe encore plus grosse. Maintenant, je prends plus trop la tondeuse avec les sabots et je retire jusqu'ici. Franchement, je fais juste ici. Le reste, je le laisse, je brosse. Dès que ça sort, je coupe. Et du coup, ce qui est trop long est coupé, mais derrière, il y a d'autres qui poussent encore. Et du coup, ça donne du volume à la barbe. Et là, tu vas gagner, du volume visuellement à ta barbe. C'est déjà une technique en plus. En plus de teindre la barbe si elle n'est pas très foncée, tu vois. Ou si tu as des poils blancs. Et on va venir à la question, plutôt à ma réponse pour la teinture de barbe. Premièrement, teinture de barbe, il y a beaucoup de personnes qui sont allergiques. Donc les mecs, faites un test. Et même des personnes qui ont des problèmes de peau, après trois teintes. Toi, moi, bizarrement, j'en ai jamais eu. Franchement, ça fait au moins 2 ans que la première fois que j'ai testé ce produit, et j'ai jamais eu de produit, j'ai de la chance. Il y a d'autres personnes, qui ont eu des soucis. Donc voilà, je voulais vraiment le préciser. Il y a des gens qui ont des soucis et d'autres non. Premièrement. Deuxièmement, faire un test. Faites-le à l'intérieur du poignet. Là, la poêle est fine. Du coup, si tu as un souci là, ben, tu l'auras ici automatiquement. Déjà ça. Ensuite, pourquoi moi je me teins la barbe? Tout simplement parce que moi j'ai quelques poils blancs, tu vois. C'est pas du tout esthétique. Je vis très bien ma vieillesse, hein. Ne vous inquiétez pas les mecs. C'est juste que si j'avais vraiment une barbe fournie grise, ben c'est nickel, ça ferait même stylé, tu vois. Mais quelques poils comme ça fait dégueu, je trouve. On dirait les vieux réprenois quand j'étais petit au quartier qui venaient me prendre la tête. Enfin bref, donc là, ce que je vais faire, c'est légèrement dégarnir ici. Voilà, on va dire tailler un peu là. Et je vais teindre. Et ensuite, quand je vais repeigner la barbe, je vais voir si ça sort. Et quand ça sort, boum, je coupe un peu. Et c'est ce que je fais le matin. Quand je brosse ma barbe et tout, je regarde si ça sort un peu. Si ça sort, boum. Donc tous les matins, grosso modo, je l'entretiens un peu, tu vois. Alors, pour la barbe, donc j'utilise le sabot. Alors, je te dis honnêtement, je ne peux pas vraiment dire, oui, je passe de 5 à 4,5. Franchement, c'est du visuel. Là, j'ai les poils qui sont assez longs. Je passe toujours pour commencer dans le sens du poil. Et ensuite, si je vois ça enlève pas trop, dans le sens contraire. Mais toujours, je mets le sabot le plus grand pour pas me rater. Que si je me rate, ça enlève juste un peu, tu vois. Faut toujours se laisser une marge de manœuvre quand même, les mecs. Tu vois ? Jusqu'ici, c'est juste cette zone que je vais travailler. Le reste, je le touche même plus. C'est vraiment pour pas avoir, tu vois, les poils tout longs qui partent au niveau des oreilles. Voilà. Après, honnêtement, de là où vous êtes, je pense même pas que vous allez voir une vraie différence. Moi, je le vois, tu vois, qu'ici, il y a plus rien qui pousse. Après, là, il y a un peu plus, toi, ça donne du volume là. Mais quand je vais brosser et quand je vais un peu tapoter là au niveau des joues et que je vais laisser là, ben ça va le faire. En tout cas, tout ça, je laisse plus pour vraiment laisser le maximum de volume. Bref, on passe sur donc la teinture à barbe. Dernière chose que je voulais préciser, parce que je l'ai jamais dit, mais à chaque fois je voulais le dire et j'ai oublié de le dire dans la vidéo. Depuis le début, j'ai présenté ce produit. C'est que quand tu auras fini de l'appliquer, quand tu auras rincé, ben en fait c'est un produit qui assèche le poil de fou. Du coup, ce que je fais, c'est que je l'hydrate. Je l'hydrate avec ça. Déjà avant, je faisais, quand j'avais pas ce produit, ce que je faisais, c'est que je mettais de la crème, tu vois. J'essayais d'hydrater avec ce que j'avais, donc du baume à barbe, etc. Parce que ça assèche vraiment la barbe. Et déjà que moi j'ai une barbe sèche, honnêtement, c'est pas génial. Allez, c'est parti. Et voilà, donc tu peux voir que ça noircit pas mal. Donc je laisse poser ça et je vous retrouve quand j'aurai rincé.
A few moments later. Donc voilà les mecs, je me suis rincé la barbe. Tu peux voir qu'il n'y a plus de poils blancs. Il est là. Voilà. Après, une petite chose que j'ai oublié avant, c'est de faire la moustache. Donc, ce que j'aime bien faire, rapidement, je la peigne avec la tondeuse. Ensuite, il y a le nez, que je vous avais dit. Bon, je vais vous épargner le moment où je me mouche dans le lavabo. Hein. Voilà les mecs, là la barbe, elle est teinte, elle est taillée. Je vais répondre à une question, c'est on me demandait quel shampoing j'utilisais pour le crâne, pour le cuir chevelu. Mais en fait, rien. J'utilise tout simplement mon nettoyant visage de chez La Roche-Posay quand je prends ma douche. Ben, en fait, et j'en mets dans le visage et j'en mets sur le crâne, tout simplement. Et sinon, des fois, ben, le nettoyant barbe, ben, il me reste dans les mains, je me frotte le crâne avec. Toi, je me prends pas vraiment la tête avec mon crâne. Et tous ces produits ne détériorent pas mon crâne. Donc, ça va, tout simplement. Et ensuite, on va passer maintenant sur ce qui est de tailler rapidement la barbe. Et ensuite, quand même, l'hydrater. Quand même. Et j'enlève tous les poils qui sortent. Là, tu vois, mais je pense pas que vous allez le voir. Je vois des poils tout longs. Là, j'en vois des tout longs. Là, je vois. Et quand je fais comme ça, là, je vois, tu vois. Et voilà. Et ça, c'est ce que je fais le matin. Bon, pas tous les matins, quand même, faut pas pousser. Un matin sur 2, sur 3, ben, je taille comme ça après que j'ai peigné. Et ensuite, quand j'ai fait ça, bon, là, il me reste un peu de poils. On va aller vite. Petite pompe d'acide hyaluronique pour hydrater ma barbe, surtout après la teinture. Et je finis avec l'huile. En ce moment, j'utilise l'huile de barbe saine, dont je t'ai fait la vidéo et le jeu concours. Ah oui, et ça, je voulais vous le dire, n'appuyez pas à fond, ça donne trop. Franchement, et tu as vu le volume de barbe que j'ai, j'appuie un tout petit peu. Voilà, j'appuie pas à fond, parce que je trouve que ça donne une double dose, et que là, c'est largement suffisant. Donc voilà les mecs, pour la mise à jour, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura inspiré pour prendre soin de vous. Et je vais le répéter, elle sera toujours ma petite phrase de fin, c'est n'oubliez pas que le visage est la première chose qu'on voit de vous, donc prenez-y soin. Allez, sur ce je vous laisse, peace les amis.